Avec le Seigneur, nous sommes en train de voir donc des sous-thèmes et particulièrement nous sommes sur relever le défi. Et nous avons déjà défini le défi comme le fait de défier ou d'inviter au combat. Le défi c'est comme une provocation te montrant que toi tu es incapable, tu ne pourras pas évoluer ou avancer. Cela veut dire que quand tu vois dans ta vie les choses ne point vraiment aller bon train, ça veut dire qu'il y a un défi. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne réussissent pas, les gens sont sur place. C'est à cause du défi. Et nous avons pris l'exemple de Goliath qui avait lancé un défi en Israël. S'il n'y avait pas la présence de David, Israël serait dans la honte et dans la frayeur devant Goliath. Donc là où il y a le défi, l'ennemi veut emmener David dans la honte. Te prouver que tu es incapable. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons être de cela, oui. Nous avons des faiblesses. Nous avons des manquements. Mais il y a quelque chose qui nous rassure. C'est que là où nous sommes faibles, la puissance de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit à l'apôtre Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où tu es faible, je manifeste ma puissance. Chers frères et sœurs, et nous avons vu les types, vraiment les catégories des défis à relever. Le matin, nous avons vu les défis des intimidations de Goliath. Ils ont vu qu'intimider, c'est l'action de troubler, d'effrayer, de communiquer la peur. Si dans ta vie tu as encore la peur des démons, la peur des attaques de l'ennemi, la peur de tout ce que l'ennemi présente devant toi, cela veut dire qu'il y a un défi dans ta vie. Mais ce soir, nous prions que tu sois comme David. Il a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Toi aussi tu dois dire à ton âme, mon âme espère en l'Éternel. Ne te décourage pas, car le Seigneur est vivant. Ne te décourage pas devant cette maladie, devant cette situation, devant ce combat-là, car il y a quelqu'un qui combat ta faveur. Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Chers frères et sœurs, David a remporté des victoires parce qu'il connaissait l'Éternel. Il avait confiance au nom de l'Éternel. Si tu mets ta confiance au nom de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Quelle que soit la situation, le problème, tu vas le traverser en vainqueur. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir encore un autre défi à relever. Nous l'appelons le défi de l'ombre de la mort. Alléluia. Nous allons prendre quelques textes bibliques. Nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 5. David déclare que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Job est en train de parler du jour de sa naissance. Mais pourquoi? Mais parce qu'il traversait un moment de souffrance. C'est pourquoi il voulait maudire le jour de sa naissance. Il est en train de dire, mieux valait pour moi de ne pas être né. Alléluia. Chers frères, il arrive aussi des gens, même des chrétiens, quand il y a tellement de souffrance, ils disent, pourquoi encore vivre? Alléluia. Et dans les textes que nous sommes en train de lire, nous voyons les influences ou les choses ou les signes qui se manifestent là où il y a l'ombre de la mort. Et ici, il est en train de dire que des noirs phénomènes l'épouvantent. Si dans ta vie il y a des noirs phénomènes,
des phénomènes bizarres dans ta vie qui t'apportent toujours l'épouvante, la peur, la frayeur. Sache que dans ta vie, il y a l'obscurité et l'ombre de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es venu à Jésus-Christ. Il est la lumière qui est capable de chasser l'homme de la mort. Et nous prions que cette année, Jésus te délivre de l'homme de la mort. Nous ne savons pas dans quel domaine l'homme de la mort est en train d'agir dans sa vie. Quels sont les signes de l'homme de la mort? Je vous assure, il y a des quartiers, il y a des familles, il y a des parcelles, des maisons où il y a l'homme de la mort. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais en train de visualiser ce qui s'est passé au Brésil. Lorsqu'ils ont vénéré Satan et ensuite il y a eu comme un jugement. Ce jour-là, quand je vois la vidéo passer, comment que l'eau est en train de déborder. En tout cas, je ne sais pas que ça veut dire. Dieu a comme ouvert les yeux. Je voyais dans cette eau-là, il y avait eu vraiment un aspect sombre. C'est comme si toutes les eaux étaient noires. Il y a des phénomènes que nous voyons physiquement derrière lesquels il y a l'homme de la mort. Chers frères et sœurs, mais tu dois savoir que Jésus t'a guéri. Il t'a délivré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusque dans les régions inférieures. Alléluia. La puissance de Jésus ne s'arrête pas dans le lieu céleste. La puissance de Jésus ne s'arrête sur la terre. Mais la puissance de nom de Jésus nous arrête va jusque dans le séjour de mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il est le premier de notre les morts. Il a vaincu. Il a anéanti la puissance de la mort. Il tient dans sa main vraiment les clés de la mort et du séjour de mort. Parce qu'il a vaincu. Et ce Jésus-là, si tu as accepté dans ton cœur, l'homme de la mort n'aura plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Quels sont les signes? Quelles sont les choses qui peuvent nous montrer que là il y a l'homme de la mort? Psaume 107, le verset 10. Psaume 107, le verset 10. Il est écrit: ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Dans ce texte, nous voyons que là où il y a l'homme de la mort, il y a des choses, il y a des signes qui prouvent que ce soit physiquement ou bien spirituellement, il y a l'homme de la mort. Et ce texte explique que ceux qui vivaient ou demeuraient là où il y avait les ténèbres et l'homme de la mort, ils vivaient captifs. L'un des éléments qui prouve qu'il y a l'homme de la mort, c'est la captivité spirituelle. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe est en train de prophétiser. Mais il est en train de la prophétisation de l'œuvre que Jésus viendra faire au monde. Il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et pour rendre libre ou bien pour délivrer les opprimés ou les prisonniers. Et ensuite il dit un peu plus bas, il dit: pour leur donner, pour leur accorder une année de grâce de l'Éternel. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu, pour vivre les bénédictions de la grâce de Dieu, il faut être délivré de l'homme de la mort. Que le Seigneur te délivre ce soir de la captivité spirituelle. Lorsque dans la Bible on parle de la captivité, je prends un exemple simple. Lorsque une nation combat avec une autre nation, celle qui était vainqueur, il prend les gens de l'autre nation dont qu'elle a vaincu, il les emmène en déportation ou en captivité.
Ils vont aller vivre dans la nation étrangère là, comme esclaves. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a des types de rêves que tu veux dire que les rêves de captivité. Tu es dans ton quartier normal, mais tu rêves toujours que tu es dans la parcelle où tu habitais avant. Ou bien la parcelle où tu étais passé seulement en séjour. Tu as passé les vacances, tu es revenu. Mais tu rêves que tu es toujours là-bas. Tu rêves que la parcelle que vous avez vendue depuis longtemps, vous n'êtes plus dans cette parcelle-là. Mais toi, tu rêves toujours cette parcelle. Ce sont des signes de captivité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois prier le Seigneur qui délivre ta vie de la captivité. Je ne sais pas quels sont les types de rêves que tu fais. Qu'est-ce qu'on a transporté de ta vie? Alléluia. Il y a des gens qui font des rêves de captivité où dans le rêve il va quelque part. Il va retrouver ce qui lui appartient. Ce qu'il avait perdu, ça peut être un habit, ça peut être des assiettes, mais il va quelque part dans le rêve, il va retrouver ce qu'il cherchait depuis des années. Nous prions ce soir que Jésus te délivre la captivité au nom de Jésus. Deuxième chose dans l'homme de la mort, la misère. Une vie misérable. Il y a des familles dans la misère. Mon frère, ma soeur, si tu es venu en Jésus-Christ, ce n'est pas pour rester le dernier, ce n'est pas pour rester sur place, mais il faut que les choses bougent dans ta vie. Il faut que ça marche. Ceux qui t'ont connu avant, qu'ils voient que tu as changé, il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je suis allé à la SNE. Et j'arrive, et c'est la personne qui me reçoit, c'est un ami de l'école, on avait fréquenté au collège et aussi au lycée. Il m'a reçu et voilà, j'ai fait toutes les formalités qu'il fallait. Après, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de moi? Il dit oui, oui. Non, toi, ton visage me dit quelque chose. Et puis on s'est donné les informations. Ah oui, c'était donc au collège et puis voilà. Et avant que je ne parte, il dit, toi tu es devenu pasteur. Il dit, moi je voulais bien être un pasteur. Parce que la vie que je mène là, c'est une mauvaise vie. Là où tu me vois là, je fume. Je bois. Et quand tu vois son visage, c'est comme si je devais même son enfant. Il a vieilli. Il a vraiment vieilli. Que le Seigneur le délivre. Alléluia. Chers frères et sœurs, là où il y a la captivité, ça regarde, ça te fane. Alléluia. Mais si tu es venu en Jésus, ce n'est pas pour perdre ton temps. Je vais te dire. Si quand tu viens à l'église, tu te demandes par habitude, tu n'as pas encore compris. Il faut dire que quand je vais à la prière, c'est pour aller détruire les autres diables, pour que je sorte de la captivité. Quand on vient à la prière, ce n'est pas pour s'amuser. Quand on vient à la prière, ce n'est pas pour venir bloquer les autres. Si tu viens pour bloquer les autres, et toi et ceux que tu vas peut-être rester à bloquer, vous serez toujours dans la captivité. Alléluia. Donc quand on vient à la prière auprès de Jésus, chacun vient pour son problème. Peut-être ton problème c'est la maladie. L'autre là-bas peut-être il y a un dossier. Donc quand nous rentrons dans la prière, nous chauffons la prière, et à cause de l'onction corporative, l'onction que Dieu déverse pendant la prière au milieu de son peuple, la puissance de Dieu va briser les liens et les chaînes. Et quand vous sortez du culte, chacun est libéré. Et quelquefois vous allez voir, mais le frère est tel, Dieu l'a béni. La sœur est telle, Dieu l'a béni. Et nous tous dans l'église, nous sommes de la joie et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc l'église de Jésus, ce n'est pas comme la synagogue où quelqu'un vient prier ou bien une religion. Toi tu viens prier ne change. Tu es là tout le temps à compter les prières, à citer les prières. Rien ne change. Ça c'est pas l'église de Jésus. Non, ne t'habitue pas à cette manière, à cette situation. Ça doit changer au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu relever le défi dans ta vie. Là où tu ne peux pas, il est venu prendre ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où la misère,
Peut-être que tu es né dans une famille qui est pauvre. Il ne faut plus voir les conditions de cette famille. Il faut maintenant prendre la décision pour dire que je dois relever le défi. Même si mes grands-parents, mes parents n'avaient pas réussi, même si c'était pauvre, moi j'ai maintenant Jésus en moi. À partir de ma vie, ça doit changer. Si déjà tu dans tes pensées, tu as ça, et tu rentres la prière, et donc conscient que Jésus est capable de changer ta situation, ça va changer. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, là où il y a l'homme de la mort, il y a aussi des chaînes. Nous avons déjà défini dimanche que les chaînes c'est quelque chose, les chaînes de Satan c'est quelque chose d'invisible. On ne voit pas les chaînes de Satan avec les yeux. Mais ça existe. Mais comment détecter une chaîne de Satan? C'est à travers la condition misérable ou de difficulté dans laquelle la personne est depuis des années. Dans Luc chapitre 13, le verset 16, Jésus a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Et puis il dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Le jour du sabbat. Nous ne devons plus compter le sabbat comme les juifs. Notre sabbat c'est la personne de Jésus. C'est lui qui nous donne le repos de notre âme. Alléluia. Et si tu crois en Jésus, commence par ton âme. Voilà pourquoi il faut donner le cœur. Donne ton cœur à Jésus. Pour te rassurer, il commence d'abord à donner la paix, la quiétude, la tranquillité à ton âme. Quand déjà tu es sauvé, ton âme est sauvée et que tu as la paix en Jésus, ce qui reste là, ça va marcher. Alléluia. Mais si tu bloques encore ton cœur, tu vas retarder parce que Jésus veut te donner beaucoup de bénédictions. Mais si tu tombes ça avec un cœur qui a des problèmes, tu vas gaspiller ces bénédictions-là. Tu vas les vendre ça à Satan. Il y a des gens en qui tu as donné des dons, mais ils sont en train de servir avec toi dans le monde. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les chaînes dans ta vie. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est capable de briser les chaînes. Comment, pasteur, mais à quel moment les chaînes peuvent être brisées? Les chaînes peuvent se briser pendant qu'on prie. Les chaînes peuvent être brisées pendant qu'on loue le Seigneur. Alléluia. Les chaînes peuvent être brisées lorsque Jésus te touche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Job chapitre 16 verset 16. La Bible déclare, les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Une personne ou une famille qui est sous le contrôle de l'ombre de la mort, c'est une famille qui passe du temps dans les pleurs, dans les pleurs, dans les pleurs. Une semaine avant, on enterrait. Et les pleurs, il y a plusieurs types des événements qui apportent les pleurs. Ça peut être la mort. Ça peut être la déception. Je ne sais pas dans quel domaine l'homme de la mort qui a imposé les pleurs. Et il y a des chrétiens qui maintiennent ce texte-là. La Bible déclare, pleureux avec ceux qui pleurent. Oh! Oui, Jésus avait pleuré. Pendant combien de temps? Il a prié courtement. Quelqu'un dit amen. Pour montrer que nous sommes des hommes, quand l'autre est dans une situation de malheur, on peut compatir. Mais ce n'est pas toute la vie pleurer. Non. Alléluia. La Bible déclare, Jésus pleura. Il n'a pas passé toute sa vie en train de pleurer. Non. Chers frères et sœurs, les pleurs sont le signe de l'ombre de la mort. Mais il y a une merveilleuse promesse. Dans Psaume 84, le verset 7. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Baca veut dire pleure. Si ta famille était en train de pleurer chaque année, tu dois arrêter l'hémorragie des pleurs.
à travers tes prières, il faut que la famille vive. Il y a des familles qui ont passé des années et des années. Pas de mariage, pas d'événement heureux. Toi, tu as la mission d'intercéder afin que dans ta famille, dans la vie de tes enfants, qu'il y ait des événements heureux et que les gens se réjouissent. Alléluia. Que tout homme de la mort te quitte au nom de Jésus. Que tout homme de la mort quitte ta famille au nom de Jésus. Que tout homme de la mort quitte l'église au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se lever pour chasser l'homme de la mort. Car David a dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David était rassuré qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Il savait que Dieu est son bouclier, sa forteresse. Il savait que Dieu est son refuge. Même quand il traverse la vallée de l'homme de la mort, il ne craint rien. Si tu as ta foi en Jésus, même quand tu traverses la vallée de Baca, des pleurs, Jésus t'a donné le pouvoir et l'autorité pour transformer ta situation. Tu peux commander au célibat de quitter ta vie. Tu peux commander à la stérilité de quitter ta vie. Tu peux commander à cette situation misérable de se libérer. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as plus le temps à perdre. Ne passe plus ton temps à... Non. Chaque jour, il faut conquérir. Quand tu te réveilles le matin, il faut dire que c'est la journée de victoire. Je dois avancer. Je dois prospérer. Alléluia. Je t'assure au nom de Jésus, tu peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Par le nom de Jésus. L'essentiel que tu sois concentré, que tu sois sérieux, que tu aies des objectifs à atteindre. Et ça marchera. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière.